Amis Bélier, bonjour, bienvenue pour votre guidance concernant votre entrée dans l'année 2025. On va aller voir dans quel état d'esprit vous vous trouvez, amis Bélier. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Bélier, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Bélier, je vous invite les amis à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne, toujours en reliance avec votre ascendant et votre signe lunaire, pour vraiment avoir cet état d'esprit dans lequel vous rentrez pour 2025. Si ce n'est encore fait ou si vous me découvrez, pensez aussi à vous abonner, cliquez sur la petite clochette et vous serez informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et on peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous avez toutes les informations, les formules que je propose et un agenda pour une prise de rendez-vous. Allez, nous sommes partis, amis Bélier. Dans quel état d'esprit vous rentrez dans cette année 2025? Et après, on va développer au fur et à mesure sur les blocages, les libérations. On va les voir ensemble. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit, ami Bélier. Ok, on en a deux qui veulent venir. Je prends celle-ci parce qu'elle est tout de suite venue. Ok, donc vous rentrez dans un état d'esprit, ami Bélier, d'intuition. Vous allez avoir besoin d'éclaircissement, de prise de conscience sur cette entrée de 2025. Et on a aussi le réveil de la Kundalini, c'est-à-dire de l'énergie. Pour moi, vous allez avoir envie de vous éveiller à trouver beaucoup plus d'harmonie dans votre vie, d'épanouissement. C'est ça. Ça va être suivre votre intuition, prendre conscience des choses que vous faites, de vos prises de décision et surtout réveiller en vous une dynamique de plaisir, d'épanouissement, d'harmonie. C'est une énergie, je pense que vous allez aller puiser en vous l'énergie de vie tout simplement. On a tous cette énergie de vie, mais au lieu de mettre des croyances de j'y arrive pas, j'ai pas envie, je culpabilise. Pour moi, vous allez changer de dynamique et vous allez rentrer dans la dynamique « Waouh, je crois en moi, j'ai confiance, je me laisse porter et en même temps, je pose des actions et je me sens vraiment dans une belle dynamique. » Et ces prises de conscience, pour moi, elles vont faire émaner quelque chose de différent de ce que vous avez pu vivre sur 2024. Moi, je vous sens boosté. Et ici, on a votre état d'esprit, c'est justement de protéger votre énergie, d'aller au-delà des apparences. Ça confirme un peu ce que je viens de vous dire. C'est que même si à l'extérieur, des fois, ça peut paraître morose, ne teintez pas votre état d'esprit de cette morosité. Pour moi, vous allez aller teinter autre chose en vous, de plus dynamique, de plus joyeux, de plus harmonieux. Et de trouver où c'est que vous pouvez aller prendre du plaisir, même quand tout paraît morose. Le plaisir, on se le crée soi-même. Et pour moi, c'est ça. Vous allez écouter votre intuition pour prendre des décisions, pour aller de l'avant, pour croire en vous, croire en la vie, même encore si des fois le contexte n'est pas réjouissant, et vous allez savoir, pour moi, vous adapter, vous acclimater et peut-être créer un espace en vous d'accueil, de rebondissement quelque part, j'ai envie de dire, de ne pas vous laisser morfondre ou aller et de savoir réajuster et rebondir à chaque instant. C'est vraiment comme ça que je vous sens, amis Bélier. On va aller voir quels sont les signes justement, qui vous amènent à ça, qui vous font prendre cette direction ou pas. On va aller voir ce qui vient ici. Parce que vous avez peut-être déjà eu des signes quelque part avant-coureurs de tout ça. Alors déjà, le premier signe, c'est, voyez, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui donne naissance, c'est celle qui crée. Vous voyez, pour moi, vous êtes dans une nouvelle créativité, vous avez envie de donner naissance à un autre état d'esprit, de ne pas encore rester trop focus sur les apparences, mais focus dans cet état d'esprit, vous, comment vous teintez tout ça de votre intériorité. Allez, on continue. Est-ce qu'on peut avoir peut-être encore une ou deux cartes? Vous voyez, le cavalier de coupe ici vient me parler des cadeaux. Pour moi, c'est comme si vous alliez avoir aussi...
cette vision et ce ressenti de voir plutôt les choses qui viennent à vous comme des cadeaux et non pas comme des expériences éprouvantes. Même si des fois il y a des choses qui viennent à nous, je suis d'accord avec vous, c'est pas tout rose, on aimerait que ça soit autrement, mais si ça vient à soi, c'est qu'il y a des choses à comprendre, à entendre, à accueillir, à libérer quelque part. Donc pour moi, voyez plutôt les choses comme des cadeaux, comme des nouvelles expériences, je dirais. Et ça va vous permettre de vous épanouir aussi davantage sur cette année 2025. Voyez, vous allez tempérer. C'est ce que je vous disais, ça va être une année où vous allez savoir vous adapter. Et il y a du changement aussi pour vous. Moi, je ne vous vois pas... disons, si vous êtes dans le contexte de toujours batailler pour croire qu'il faut... croire qu'il faut batailler pour atteindre un but, votre objectif, pour moi, on vous demande ici plutôt de tempérer les choses. Trouver une justesse, un équilibre, un aspect plus équilibré, je dirais, pour pouvoir mettre des choses en place et ne pas tout de suite vous mettre dans l'état d'esprit de dire « Waouh, il va falloir encore que je fasse ça » ou « ça va être éprouvant » ou partez pas dans cet état d'esprit. Trouvez comment vous pouvez vous impulser en vous un état émotionnel ou vibrant de dynamisme pour aller vers vos objectifs, votre créativité, vos envies. Que ce soit pro, hein, ce que j'ai oublié de le rappeler au départ, c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc voyez-vous s'il y a un contexte qui vous permet de vous ajuster pour vous épanouir davantage. Ça peut être le sentimental, ça peut être le pro, peu importe, mais pour moi, vous allez savoir vous adapter. Et vous êtes accompagné du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est de savoir se poser ou observer tout ce qui vient à vous, encore une fois que vous soyez dans un contexte où vous êtes en plein mouvement, en pleine action, de faire des choses et de voir en même temps qu'est-ce qui vous traverse. Comment vos émotions agissent sur votre mental, sur vos réactions. Et pour moi, vous allez suivre plus votre intuition de dire « Ok, là, je vois que je réagis comme ça, mais ce n'est pas ce qui me fait avancer. Je vais me connecter plutôt à cette énergie, cette dynamique en moi qui me permet vraiment de prendre plus de plaisir dans ce que je fais et d'arrêter, entre guillemets, de jouer le drame, la victimisation. » Voilà. C'est ça qui vient pour vous. Après, la direction que cela prend. Ce que vous allez mettre en place, cette nouvelle dynamique que vous allez mettre en place aussi, parce que n'oubliez pas que tout part de soi. On va aller voir sur quoi vous pouvez peut-être vous appuyer. Alors, on vous dit que vous allez pouvoir vous appuyer. On a la table. Ok. Pour moi, la table, ça vient représenter votre créativité aussi. Vous voyez bien que pour moi, quand on présente une table ou quand on présente un repas, qu'est-ce qu'on va venir mettre comme ingrédient? Qu'est-ce qu'on va venir exposer sur la table pour pouvoir vraiment être dans une forme de convivialité? Qu'est-ce que j'apporte? Quelle est la nourriture? Quels sont les éléments, les accessoires, enfin voilà. Dans vos projets, qu'est-ce que vous venez agrémenter comme élément suffisant pour vous porter, pour vous créer, pour voilà. Est-ce que c'est une tablée joyeuse, dynamique dans le partage, ou est-ce que c'est une tablée comment dire, pas forcément de solitude, parce qu'on peut être seul à table et être vraiment dans une belle dynamique. Et au contraire, vous pouvez être aussi où il n'y a rien qui vient pimenter, il n'y a rien qui vient agrémenter. Vous voyez, c'est ça. C'est vous, je pense aussi, qui allez prendre cette direction d'apporter quelque chose de plus nourrissant. Nourrissant, ça peut être la nourriture, mais ça peut être encore une fois comment on teinte son état d'esprit, comment... dans quelle dynamique vous mettez tout ça. Et ici, on a la paix. Pour moi, la paix, c'est quelque chose qu'il va falloir... en plus, regardez, on a le succès derrière. Donc pour moi, la paix, parce qu'ici, avec ce roi de coupe, c'est ça, c'est d'aller puiser cette quiétude,
cette équité, cette paisibilité. Et la paix, elle va vous accompagner durant cette entrée d'année 2025. Et surtout, on a l'eau. L'eau, pour moi, ça parle toujours d'émotion. Comment vous allez suivre le fil de l'eau? Est-ce que vous allez vous déployer, ouvrir vos ailes et écouter dans cet espace qu'est-ce qui peut se passer au niveau émotionnel? Parce que souvent, l'état émotionnel peut justement bloquer. Je vous sens pas enfermé dans du mental, je vous sens vraiment plutôt à trouver une justesse dans ce que vous voulez mettre en place. Et s'il y a des choses qui vous bloquent émotionnellement, il va falloir l'écouter. Parce que c'est peut-être justement là vos émotions qui vous empêchent d'avancer. Peut-être par des choses du passé ou des croyances. On va aller voir un peu plus loin justement, peut-être les blocages ou les libérations pour vous, amis Bélier. Alors, ok, on a les 3 qui sont sortis. Voilà, c'est ça. Alors, il y a une abondance en vous qui est là, amis Bélier. Donc, il y a une richesse, un potentiel, des envies. On sent que c'est là. Et cette abondance, elle peut être sur votre table. C'est imagé ce que je vous dis. Mais la table, ça représente encore une fois comment je teinte mon état d'esprit, comment je teinte ma vie, comment je teinte mes relations, comment je teinte mes ressentis, mes intuitions. Est-ce que je le fais avec beaucoup d'abondance, de richesse ou on a les peurs. Les peurs, c'est l'état là où on vous demande de dépasser vos peurs. Donc, il y a des blocages de peurs et il y a des libérations qui vont se mettre en place. Dépasser ces peurs, c'est les accueillir. C'est pas forcer, persister, comment dire. C'est cette carte, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas batailler. Plus on est dans une forme de combat, de bataille, plus on résiste, plus on bloque. Là, on dit de dépasser les peurs. Dépasser, pour moi, c'est aller les accueillir. Je vous disais qu'il y avait un espace pour réveiller votre passion de la vie, votre envie, vos désirs. Ici, on vous demande d'aller dans un espace, l'espace du cœur, l'espace de la présence, où vous pouvez écouter vos ressentis, accueillir aussi ce qui vous dépasse par moment et que vous avez besoin d'avancer dans ce sens et surtout de lâcher prise. C'est ça vraiment les blocages que vous avez, mais pourtant vous avez une richesse en vous, que si vous arrivez à libérer tout ça, franchement vous êtes vraiment dans dans une super dynamique et dans des possibles vraiment accessibles. Ne vous freinez pas, ne vous arrêtez pas, ne vous bloquez pas pour justement rester dans des peurs et ne pas accéder à cette paix. La paix, elle est là. C'est qu'il y a des couches de peur, alors de par le phénomène sociétal, certes, mais en accédant à cette paix intérieure, à cet espace sacré quelque part où on peut déposer tout ce qui bloque pour pouvoir enfin se libérer. Et regardez, on a le pardon. Donc le pardon, c'est aussi avoir foi en soi, dans le sens où tout ce qui a été vécu, vous avez toujours fait de votre mieux. Et là, il est temps de passer à une étape supérieure et d'avancer avec beaucoup plus de compassion, de bienveillance, de justesse. Vous avez vraiment de quoi avancer et faites confiance au cœur, à l'intuition, à vos ressentis. Parce que là, pour moi, dans cette entrée 2025, vous n'êtes pas bloqué par le mental, c'est-à-dire trop de « et je fais ci, et je fais ça », et nanana. Ça, non. Ça va être plus l'écoute du cœur et vous laissez traverser quand il y a vraiment une peur qui est là. Voir le ressenti, ce que ça vous fait, et vraiment goûter à cette peur. Laissez-vous traverser par ça. Un peu comme quand on est surpris, je sais pas, il y a un bruit d'un seul coup, on sursaute et on se laisse traverser par ce hop. Et bien pareil, laissez-vous traverser quand vous avez une peur, un doute, et dépasser tout ça. Dépasser, pour moi, ça va être plutôt de l'accueillir, ne pas mettre un couvercle dessus ou ne pas être dans des résistances. Bon allez, j'y vais, je vais me combattre tout ça. Il y a pas de combat. Le combat, c'est comme ça que vous le teintez.
c'est plutôt, quand vous passez à table, vous n'allez pas être dans un combat. Quand vous passez à table, c'est plutôt pour être dans la convivialité, dans le partage, c'est imagé, mais c'est pour vous donner des exemples, pour être plus dans cette compréhension. Ici, on va aller voir l'amour dans tout ça. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour des autres. Allez, les amis, l'amour, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Paradis sur terre. Vous voyez, ça vient encore une fois confirmer tout ce que je vous dis. Donc là, les guides, les êtres de lumière, la source, la vie, l'univers, la présence, peu importe, l'âme, le mot que vous posez. Ici, on est en train de vous dire que le paradis, il est sur terre, encore une fois, du point de vue comment je teinte mon état d'esprit. L'état d'esprit, ce sont les idées, ce sont les émotions. Est-ce que je suis aligné? Est-ce que je suis critique? Est-ce que je m'auto-critique? Est-ce que je m'auto-sabote? Et du coup, comment j'arrive pas à me mettre dans ma tablée conviviale et en même temps dans ce paradis sur terre? On me dit d'en prendre encore une. Oups, oh pardon, excusez-moi, elle est partie. Hop, on a l'arbre de lune. Me revoilà. Hop là, l'arbre de lune. Donc ici, on vient vraiment nous parler d'ancrage. Encore une fois, la lune, c'est aussi l'état émotionnel, mais pour moi, il va y avoir des belles prises de conscience. Donc il y a vraiment des choses qui vont s'éclairer sur vous et vous allez savoir remanier tout cet état d'esprit et de vraiment teinter tout ça au plus clair. Et on a l'émergence, vous voyez, ça va émerger. Donc il y a aussi vraiment de la libération, du pardon, de l'évolution, du ressenti, du lâcher-prise, de l'épanouissement pour vous. Bien sûr, si vous participez pleinement à tout ça, ça ne va pas venir frapper à votre porte, hein, c'est comme tout. Donc on continue, on va aller voir ici un message. Qu'est-ce que la vie, vos guides, a envie de vous envoyer comme message? Un peu dans la continuité de tout ce qui a été dit. Ok. Les plaisirs, danser, valser au rythme de l'univers. Valser au rythme de l'univers, c'est accueillir vos journées comme elles se présentent, restez dans le moment présent, sortez du passé, n'allez pas dans le futur et dansez, prenez du plaisir. C'est ce que je vous ai dit à l'entrée de votre guidance. Dans quel état d'esprit? On vous dit vraiment d'être dans un état d'esprit quand même de joie, de complétude, de compassion, de bienveillance, d'épanouissement, d'harmonie. Et ça va vraiment aussi vous faire avancer, les amis. Et on a s'accomplir, zone de confort, expérimenter et oser aller à la rencontre de votre potentiel. Le potentiel, il est là, au-delà de vos peurs et de vos limites. Ça confirme tout ce que je viens de vous dire, les amis. C'est ça, dans quel état d'esprit vous rentrez sur cette année 2025. Vous rentrez peut-être avec des peurs, mais vous allez aller au-delà parce qu'il y a vraiment une dynamique qui est là, qui pousse l'âme, la conscience, parce qu'il y a beaucoup de prise de conscience, d'éclaircissement aussi pour vous. Donc faites ce travail avec vous-même, de croire en vous, de croire en la vie, en vos potentiels. Et de lâcher prise surtout, les amis. Et on va aller voir en conclusion vers quoi vous allez. La conclusion pour votre année 2025, enfin cette entrée plutôt, par rapport aussi à tout ce qui a été dit. On va prendre celle-ci. Vous allez dans la bonne direction. Voilà. Donc votre état d'esprit, et on vous dit foncez, c'est le bon moment. Donc bien sûr, foncez, c'est le bon moment. On y va dans l'instant présent, pas à pas. On croit en soi, on croit en la vie. Quand il y a des peurs, on les écoute, on les accueille. S'il y a besoin de vous faire accompagner, faites-le, parce que c'est important. Parce que quand on tourne en boucle des choses et que ça ne se libère pas, que ça avance pas et qu'on rejoue les mêmes choses et qu'on n'arrive pas à avancer, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Donc se faire accompagner, se faire aider, c'est vraiment aussi évoluer aussi dans ce sens. Voilà en tout cas donc pour vous cette entrée en matière en 2025, elle est vraiment pour moi très bénéfique. Vous pouvez réécouter si besoin, mais il y a de belles choses qui peuvent se mettre en place pour vous, amis Bélier.
Je vous le souhaite excellente, je vous la souhaite excellente cette entrée en 2025. Prenez soin de vous. Je vous réitère tous mes vœux de passer de très belles fêtes pour vous. Et on se retrouve très vite sur le mois de janvier. Je vous embrasse très fort. Profitez bien et à très vite. Ciao les amis. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.